Je crois que vous avez dû comprendre au vu de tous les shorts que j'ai postés sur la chaîne et de tous les atalakou que je versais sur la série là, que j'ai beaucoup aimé cette série. Hello, moi c'est Diane aka Didi et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler des dramas asiatiques qui ont positivement marqué mon année 2022. En 2022 j'ai vu énormément de dramas, j'en ai vu un paquet, oui. Et dans le lot j'ai vu des trucs bizarres, des trucs étranges, des trucs pas bien faits, des trucs horriblement faits. Mais j'ai aussi eu de très bons dramas que j'ai eu la chance de voir et qui m'ont vraiment rassurée sur l'existence de dramas de qualité, d'histoires de qualité. Donc je m'étais dit que ce serait intéressant de vous en parler. Alors ce qui va se passer, vu que je vais parler de plus de 15 dramas, c'est que je vais diviser la vidéo en deux parties. Comme ça on est cool, on n'a pas une vidéo trop longue et puis logiquement ça reste un peu digeste et tout ça. Donc sans plus tarder, j'ai envie de vous présenter les dramas asiatiques qui ont marqué très positivement mon année 2022. Let's go pour la partie 1. Bien sûr je suis sur mon téléphone vu que j'ai pris quelques notes. J'aimerais avoir une ligne directrice à suivre parce que sinon la Didi en YOLO vous n'avez pas envie de voir ça. Donc voilà. Alors le premier drama dont j'ai envie de parler c'est Ghost Doctor. C'est un drama coréen qui parle en fait du milieu médical. En général j'aime pas les dramas qui se déroule dans une ambiance médicale avec plein de cas tout le temps, plein de patients, plein de docteurs qui sont en train de courir partout dans les couloirs. En général, je ne suis pas très fan de ce genre de série, mais Ghost Doctor m'a vraiment réconcilié avec le genre puisque du coup on a une histoire qui est superbe. C'est un drama qui va parler d'un docteur qui est très renommé, très réputé. C'est un chirurgien cardiaque qui fait des opérations de malades en fait, des opérations que personne ne peut faire en général. Il a les doigts d'or donc il arrive à les faire, mais du coup il a un peu un bide lui-même, un peu voilà. Et il va avoir un accident et son accident va le faire plonger dans un coma. Il va se retrouver dans un coma dans l'hôpital en fait où il travaillait de base. Et de là, en fait, il va réaliser qu'il est toujours vivant entre griffes parce qu'il est devenu un fantôme dans l'hôpital. Fantôme qui arrive à prendre possession d'un interne en médecine et qui arrive à faire des opérations de malade. Donc en fait, on va avoir une collaboration entre deux personnes, un être humain vivant et un ghost doctor, un médecin fantôme qui lui a les connaissances, il a le savoir, il a la main d'or et tout ça. Et les deux vont collaborer ensemble en fait pour faire des opérations de malade. Et honnêtement, ce que vous allez apprécier, c'est les cas qui sont super intéressants et l'intrigue de fond qui a amené à l'accident du chirurgien en question. Et puis la partie fantastique avec l'histoire de ghosting, comment est-ce qu'il arrive à posséder et tout ça. Honnêtement, c'était un drama qui était plutôt bien équilibré, j'avais bien apprécié le voir. J'étais toute bête, toute souriante en le regardant, je me disais mais ils ont bien fait ce drama, hein. Je vais peut-être regarder des dramas où on parle, où il y a des rushs de médecins et tout ça, peut-être, mais non, hein. En tout cas c'est un très bon drama et je vous le recommande si vous aimez tout ce qui est drama qui se passe dans des hôpitaux. Ouais, si vous aimez ce genre de vibe, ouais. Allez-y, ce drama, il est vraiment pas mal du tout. Le deuxième drama dont j'ai envie de vous parler, c'est A Dream of Splendor. C'est un drama périodique chinois qui m'a fait sourire très bêtement, très bêtement parce que c'est une romance en fait. Et la romance était vraiment trop belle. La romance et les personnages qui incarnaient, et les acteurs qui incarnaient les personnages principaux, ils étaient vraiment trop chou, il y avait une alchimie de malade entre eux en fait. La romance principale qui est celle d'une fille débrouillade qui monte sur la ville pour essayer de lancer un business de thé avec ses amis, et puis un chef de sécurité de la ville qui lui est en mode ouais on blague pas avec lui quoi, c'est lui qui est censé régenter la ville, il est bien carré et tout ça, donc voilà, c'est pas quelqu'un avec qui on s'amuse et qui est un peu, il dit ce qu'il pense, il est un peu sans filtre. Donc c'était pas forcément des personnages qui étaient censés s'entendre, mais je sais pas, il y a eu un truc entre eux, ils ont été attirés par eux et honnêtement, vous allez adorer les regarder flirter ensemble parce qu'ils sont beaux en fait. Cette manière qu'ils ont de se regarder, les pics qui se lancent, leur manière de converser, c'était vraiment trop beau. En fait, j'adore les dramas de girl boss, des filles qui se débrouillent dans la ville et tout ça, des filles qui partent de rien et qui lancent des trucs et qui arrivent à un niveau où on n'aurait jamais pu espérer les voir. J'adore ce genre de drama. Et j'ai aimé la romance en plus, donc c'était un drama qui combinait les deux trucs et je suis tombée en amour pour ce drama là. Il fait 40 épisodes certes, c'est un peu long, mais honnêtement c'est un très bon drama. C'est un très bon drama, j'en ai d'ailleurs parlé sur la chaîne, donc allez voir la revue pour plus d'informations. Le troisième drama dont j'ai envie de vous parler c'est Why Her, c'est un drama coréen
qui a, je crois, remonté mon ego de ouf en tant que femme en fait, vous savez. Mais de toutes les manières, j'adore les dramas où on met en avant les femmes, des femmes fortes, des femmes carriéristes, des femmes qui en fait ne se laissent pas faire, qui ne se font pas marcher dessus, ou qui, même si elles se font marcher dessus, arrivent à se relever et à atteindre des objectifs qui dépassaient les attentes de tout un chacun, même d'elle-même. Donc j'adore ce genre de drama. Et dans Wire, en fait, on va suivre une avocate qui est super intelligente, qui est vraiment très très bonne dans son domaine, genre la Olivia Pope en fait du truc quoi. Et elle est à deux doigts d'être nommée associée dans un cabinet d'avocats très prestigieux quand un scandale va la faire rechuter de ouf. Elle devra en fait se tasser un peu le temps que le scandale en fait, enfin le temps que le temps passe et que le scandale passe avec le temps, quelque chose du genre. Mais du coup, en attendant, elle va enseigner dans une université. Et là, elle va rencontrer un jeune étudiant qui semble la connaître dans une vie antérieure. Elle ne le reconnaît pas. Et c'est toute leur histoire, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à se connaître, qu'on va nous raconter. Et derrière, bien entendu, l'avocate en question, elle ne veut pas être associée pour rien. C'est quelqu'un qui a trimé, qui a vraiment charbonné de malade pour arriver là où elle en est. Et elle a une revanche à prendre. Du coup, il faudrait, pour elle, il faut qu'elle monte pour pouvoir prendre sa revanche. Donc c'est un drama qui mêle en fait le monde des avocats, cas spécifiques, cas criminels, et puis la vengeance de fond que l'avocate elle a envie de mener. C'est vraiment super, c'est très bien fait. Et je sais pas, en fait quand je la voyais à l'écran je me disais girl, you rock it, parce qu'elle était vraiment magnifique en fait, et elle avait beaucoup de charisme à l'écran, l'avocate en question. Elle avait tellement d'assurance que ça faisait envie, sincèrement. Donc si vous voulez un drama qui soit dans une vibe carriériste, où on montre des femmes vraiment, parce qu'il y a c'est pas la seule femme un peu forte dans le drama, hein. Il y a d'autres femmes aussi qui ont des positions un peu intéressantes et qui voilà, essaient de ne pas se faire marcher dessus et qui essaient de bien porter leur rôle et leur fonction de manière très exemplaire, qui sont dans le drama. Donc si vous avez envie de ce genre de vibe, n'hésitez pas à aller voir Why Her. J'en ai parlé sur la chaîne de toutes les manières, donc allez voir la revue pour plus d'informations encore. Alors le quatrième drama dont j'ai envie de vous parler s'appelle The Cursed. The Cut, c'est un drama coréen. On est dans une vibe un peu plus horrifique. Non, pas horrifique, on est vraiment dans du spooky. C'est-à-dire que là, on va parler d'esprit. Et ce qu'on va suivre, c'est une jeune enchanteresse qui est en train de mener une guerre depuis, je pense, quelques temps contre un esprit qui est super fort, qui habite un être humain qui, du coup, est haut placé dans la société. Elle va se faire aider par une journaliste qui enquêtait sur l'homme haut placé de la société là. Elles vont former une team pour essayer de descendre au sens propre, au sens figuré, le boss de l'entreprise en question. Il y en a une qui va essayer de le descendre en jetant des sortilèges sur lui, et l'autre va essayer en essayant de creuser un peu pour voir c'est quoi les crasses, c'est quoi, qu'est-ce qu'il cache, quels sont les crimes en fait qu'il essaie de cacher. Donc on a un drama qui va être en mode un peu enquête, un peu rituel, sortilège et tout ça. Et la vibe, enfin le mélange est plutôt bien équilibré. Personnellement j'ai beaucoup apprécié les rituels qui étaient filmés. J'ai trouvé que cinématographiquement c'était comme si l'équipe avait voulu les rendre très très beaux visuellement et vous impliquer en fait dans les actes qui étaient réalisés en fait par les chamans et tout ça. Donc c'est très beau visuellement, surtout les scènes des rituels. L'histoire tient plutôt bien la route. Honnêtement, pendant ma vibe spooky, j'ai vraiment adoré regarder ce drama. Donc je vous le recommande si vous voulez un truc un peu fantastique, on parle d'esprit, où il y a une enquête de fond, où il y a de très belles prises, surtout dans des rituels spécifiques. Donc si vous voulez ce genre de vibe, n'hésitez pas à aller dessus, il est pas mal du tout. Le cinquième drama dont j'ai envie de vous parler, j'espère que c'est le cinquième parce que j'ai arrêté de compter. Attendez. Oui, c'est le cinquième. Le cinquième drama dont j'ai envie de vous parler s'appelle All of Us Are Dead. C'est un drama coréen que j'ai regardé pareil dans ma vibe spooky, c'était en octobre que j'ai regardé ce drama là, et c'est un drama qui parle d'une épidémie de zombies qui va démarrer au sein d'un lycée et de lycéens collégiens qui vont essayer de sortir vivants de l'épidémie, parce que vous savez les zombies, quand on te mord tu deviens zombie. Donc leur but c'est de sortir de l'école de manière safe et de ne pas se faire mordre par les zombies. Et honnêtement c'est un drama qui m'a tenu hype de l'épisode 1 jusqu'à la fin, parce que en fait je ne m'attendais pas à trouver ça aussi intéressant que ça, mais le fait que ça se passe dans un lycée et qu'on ait en fait beaucoup de groupes de survie dans le lycée et qu'on ait une vision de ce qui se passe en dehors du lycée aussi,
l'a rendu très très dynamique. Il y a plusieurs groupes de suivi dans le lycée, donc déjà on a ce qui se passe au cœur, on est au cœur de l'épidémie, on a ce qui se passe avec plusieurs groupes de leur point de vue. Après on a la manière donc dont les autorités vont gérer l'épidémie de l'extérieur. Et honnêtement, tout ce méli-mélo là rend super bien. J'avais vraiment peur pour la plupart des héros qui étaient dans le lycée. J'étais super investie. Même il y en avait un qui était en dehors du lycée, mais dans la ville où le truc se passait, qui était vraiment pas mal aussi. Et que j'avais peur pour lui aussi. Donc il y a beaucoup... Je crois que c'est un drama qui va vous donner envie de limite prier pour que les jeunes survivent, pour que les lycéens puissent sortir sains et saufs du collège. Vous allez être hyper investis. Et si vous aimez les dramas de monstres qui parlent de zombies, n'hésitez pas à aller dessus parce qu'il est vraiment pas mal du tout. Honnêtement, le dernier épisode m'a laissé en mode waouh. Il y a moyen qu'il fasse une saison 2 quand même. Il y a moyen. Le 6e drama dont j'ai envie de vous parler s'appelle The President Can't Stop Madame. En fait, c'est une web série chinoise qui... en fait, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai aimé cette web série. Vraiment, je ne sais absolument pas pourquoi. Je sais juste que je l'ai aimée. Mais je crois que je sais pourquoi en fait. Parce que en fait, elle est vraiment très kitsch cette série en fait. Elle ne prend que des plans. Vous savez, les plans un peu kitsch, un peu vieillots. Je vous ai même pas dit de quoi ça parle. En fait, ça parle d'une fille qui... enfin, on est dans un monde où apparemment quand on veut, on peut déposer des gens sur une île et les incarcérer là-bas entre griffes. Et ces gens-là, dès qu'ils apparaissent, dès qu'ils sont sur l'île, ils n'ont plus autorisation de revenir sur le mainland, quelque chose du genre. Et il y a une fille qui s'est retrouvée là-bas parce que sa famille adoptive l'a jetée, vu qu'elle n'était plus utile pour eux. Un monsieur bizarre va venir sur l'île pour chercher des personnes. Il va la trouver, il va l'embarquer avec lui. Et il va la ramener chez lui en lui disant qu'il faut qu'elle joue le rôle de sa grande sœur à lui. Parce qu'elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. Donc, la fille, vu que de base elle trouvait ça bizarre, elle ne parlait pas beaucoup. Donc, le président en question qui est venu la chercher, il pense qu'elle est malade et qu'elle est aliénée et qu'elle est un peu fofolle et qu'elle ne parle pas. Donc elle va jouer ce rôle-là de la fille qui ne parle pas, la fille un peu bébête, dans la maison du monsieur, dans la grande baraque dans laquelle ils vont vivre ensemble avec plusieurs autres personnes, avec des domestiques quoi. Donc l'histoire va la suivre pendant qu'elle est dans la baraque du monsieur et qu'elle cherche à se venger de son ex-famille qui l'a jetée dans l'île en fait. Et ce que moi j'ai aimé dans ce drama, c'est que c'est très court. En fait on est vraiment sur 56 épisodes je crois, de 67 épisodes de 10 minutes. Honnêtement, vous pouvez le faire en une soirée. C'est vous dire, vous pouvez le faire très rapidement. Et c'est que, vu que c'est très court, en fait, tout est vraiment rushé. C'est-à-dire que les scènes d'action, les scènes d'émotion, tout est hyper rushé. Donc, il n'y a pas trop de lenteur en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas trop lent, tout est rushé. On a les émotions qui sont là. Il y a des prises, enfin, il y a les classiques prises romantiques où elle tombait, le gars l'attrape. Enfin, toutes ces genres de prises là, elles sont condensées dans la série. Et ce qui m'a encore fait trop sourire, c'est que dans la série, la BO, la bande originale sont... Est-ce que c'est une bande originale? Non. Les chansons qui ont été utilisées dans le drama sont des chansons de classiques drama coréen. En fait, ce sont des chansons qui ont été des BO très très cotées à l'époque dans certains dramas coréens et qui sont des classiques dans le genre. Donc, quand j'ai regardé les scènes de drama chinois, j'étais là et on me met la musique et je tombe en nostalgie pour l'ancien drama que j'avais vu, l'ancien drama coréen. Et je me dis, oh ouais, c'est trop cool, c'est trop cool. Et c'est dans ça que j'ai fini par aimer le drama The President Can't Stop Madame. Bref. C'est drôle, je me suis dit que j'allais vous en parler parce que j'en ai pas parlé du tout sur la chaîne parce que c'est tellement court que faire une revue, enfin, ce serait vraiment abusé, donc voilà. Le 7e et dernier drama que je vais aborder dans cette partie 1, c'est Ashita Watashi wa Dareka no Kanojo. Je crois que vous avez dû comprendre au vu de tous les shorts que j'ai postés sur la chaîne et de tous les atalaku que je versais sur la série là, que j'ai beaucoup aimé cette série. C'est un drama japonais en fait qui va nous parler de 5 jeunes filles qui vont monter sur Tokyo, la capitale, pour étudier. La plupart d'elles ne viennent pas de milieux aisés, donc elles vont devoir se débrouiller pour survivre là-bas, pour assurer leurs frais de scolarité, les frais de leur appartement, les frais pour la nourriture, les frais pour se pimper, enfin tout ce genre de trucs là. Elles vont se retrouver seules à gérer ça. Et vu que elles n'ont pas les moyens, elles vont devoir trouver des boulots ou trouver d'autres alternatives en fait pour essayer de faire entrer des sous. Et bien entendu, il y aura un panel d'activités professionnelles qu'elles vont faire ou pas. Il y en a une qui va être une fake
girlfriend, il y en a une qui va avoir un sugar daddy, il y en a une qui va faire un métier trop douteux, sérieusement. Il y en a une qui fait déjà le métier trop douteux, mais bon, elle aime bien ça. Et puis il y en a une qui est aussi une fake girlfriend, mais qui est vraiment versée dans la chirurgie esthétique. Et on va suivre toute cette fille-là pendant qu'elles sont à Tokyo et qu'elles essaient de vivre et de survivre dans la grande ville. Donc en général, c'est des vibes que j'aime beaucoup parce que j'aime bien quand on nous montre Tokyo. Vous savez, vraiment de manière un peu grise. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a un méli-mélo. J'adore ce genre de détails qu'on apporte souvent dans les dramas japonais. Et aussi, j'aime bien la qualité de l'image en fait des dramas japonais en général. Je ne sais pas vous, ce n'est pas très lisse, ce n'est pas c'est du HD d'une manière un peu vieillotte et j'aime bien. Donc en général, j'aime bien la vibe générale puisqu'elle me renvoie un peu un côté mélo, un côté un peu mélancolique et tout ça. Bref, j'ai adoré le drama Ashita Watashi wa Dareka no Kanoji parce que finalement, il voulait tout simplement dire demain, je serai la petite amie de quelqu'un. Et au fond, je pense que chacune de ces filles-là, elle voulait être la petite amie de quelqu'un. À la fin de la journée, c'était ça en fait. Elle voulait plus se sentir seule. Bref, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé. Il est plutôt court, donc je vous le recommande si vous voulez un drama japonais plutôt court, slice of life, ce genre de vibe. Et si vous voulez que vous montre le Tokyo de la nuit, c'est encore mieux. Donc voilà, je pense que ça va finir avec cette vidéo qui vous parle des dramas qui ont marqué positivement mon année 2022. N'hésitez pas à me dire si vous reconnaissez quelques dramas de la liste en commentaire, hein, n'hésitez pas à le dire. Et glissez-moi aussi en commentaire les dramas qui vous ont marqué en 2022. Parce que peut-être que je ne les ai pas vus et peut-être que ce serait l'occasion pour moi de rattraper mon erreur en fait. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à mettre tout ça en commentaire. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!